Seconde partie de la leçon sur les articles. Nous allons voir maintenant ensemble les articles indéfinis et les articles partitifs. Pourquoi présenter ces deux catégories d'articles ensemble? Eh bien parce que tous les deux indiquent une quantité. Les articles indéfinis sont un, une et des. Un plus nom masculin singulier, une plus nom féminin singulier et des plus nom pluriel. Exemple, j'ai des livres et des crayons. Ici, cette phrase nous indique que nous possédons une quantité inconnue de livres et une quantité inconnue de crayons. Ces articles indéfinis, un, une et des, correspondent à a, an et some en anglais. Les articles partitifs sont du, de la et des au pluriel. Certains grammairiens considèrent que les articles partitifs existent uniquement au singulier et que la forme des au pluriel est vraiment un article indéfini. Nous n'entrerons pas dans ces considérations aujourd'hui. Toujours est-il qu'au singulier, nous avons aussi la forme de L' pour les noms masculins et féminins commençant par une voyelle ou un H muet et qui sont au singulier. Exemple, je bois du lait ou alors je bois de l'eau de L'. Ces articles partitifs du, de la, de L' et des, si on l'inclut, correspondent à some en anglais. Voyons maintenant les articles indéfinis dans un premier temps. Les articles indéfinis, un, une et des, et la pronominalisation. Considérons cette phrase. J'ai mangé une pomme. Si vous souhaitez remplacer une pomme, vous allez utiliser le pronom en et répéter la quantité, et donc ainsi vous allez dire j'en ai mangé une. Au pluriel, j'ai acheté des pommes, remplacer des pommes par le pronom en, et comme la quantité est inconnue, on ne peut pas la répéter, j'ai acheté des pommes devient j'en ai acheté. En remplace donc tous les compléments introduits par un, une et des, et vous avez noté qu'il n'y a pas d'accord du participe passé. En effet, quand vous dites j'ai mangé une pomme, j'en ai mangé une, dans les deux cas, manger s'écrit M-A-N-G-E accent aigu. Pas d'accord. Des devient de quand il est placé devant un adjectif antéposé. Considérons ces deux phrases. On dit « Je lis des livres intéressants ». Par contre, on va dire « Je lis de bons livres » et non « des bons livres ». La raison pour cela, c'est que dans la première phrase, l'adjectif intéressant suit le nom livre, puisque vous dites « J'ai des livres intéressants ». Par contre, dans la deuxième phrase, on n'utilise pas des, mais on utilise de, puisque le mot livre est précédé de l'adjectif. Ainsi, on dit « Je lis de bons livres », par opposition à des livres intéressants. Contrairement à l'anglais, on utilise l'article indéfini avec les professions. Contrairement à l'anglais, on n'utilise pas l'article indéfini avec les professions. Ainsi, en anglais, on dit « he's a professor ». Par contre, en français, on va dire « il est professeur », pas d'article. Par contre, si vous voulez apporter une qualification au nom et donner une information sur le type de professeur qu'est cette personne, alors vous pouvez dire « c'est un bon professeur » ou alors « c'est un professeur italien », etc. Donc, quand on parle des professions, la construction en français est très simple. Sujet, verbe, profession. Il est professeur, il est docteur, elle est chanteuse. Par contre,
Dès que vous voulez ajouter un adjectif pour donner plus d'informations, alors il est et elle est deviennent c'est. Et dans ce cas-là, on utilise l'article indéfini. C'est un bon professeur. C'est une excellente danseuse. Passons maintenant aux articles partitifs du, de la, de l'apostrophe et des. Les articles partitifs sont utilisés quand il s'agit d'une partie de quelque chose ou de quelque chose qui n'est pas quantifiable. Exemple, je mange du fromage. Il s'agit ici d'une certaine quantité de fromage, mais ce que vous faites, c'est vous mangez une partie du fromage qui est devant vous. Je bois de la bière. Là encore, vous buvez une partie du concept entier bière. Vous ne buvez pas toute la bière, vous buvez de la bière. On dit également j'ai de la chance. Pour la raison suivante, c'est que quand vous voulez dire en français I'm lucky, on considère que vous n'avez pas toute la chance du monde. Fort heureusement, vous la partagez avec d'autres personnes. C'est pour cela que vous avez de la chance, c'est-à-dire une partie du concept chance. Considérons maintenant ces phrases. Puisqu'on dit, ces deux phrases sont correctes grammaticalement, je bois du café et je bois un café. On peut également dire je bois de la bière ou je bois une bière. Pour ces deux exemples, les deux propositions sont correctes, mais elles ne correspondent pas à la même situation. Considérons les deux premières phrases. Je bois du café. Ceci correspond à la situation suivante. Vous êtes en famille et vous prenez tous le petit déjeuner ensemble. Votre mère a préparé une cafetière pleine de café et chacun en prend une partie. Voilà pourquoi vous dites « je bois du café ». Dans la seconde phrase, « je bois un café », vous êtes maintenant dans la situation suivante. Vous êtes dans un café, à la terrasse d'un café à Paris ou à Bordeaux. Le serveur arrive et vous demande ce que vous allez boire. Et dans ces cas-là, quand vous passez votre commande, vous pouvez dire « je vais prendre un café, s'il vous plaît ». La raison pour laquelle vous allez dire « un », c'est que le serveur va préparer un café spécialement pour vous. Une tasse de café qui vous sera propre. Donc il y a une différence de situation entre je bois du café où vous prenez simplement une partie du café qui est dans la cafetière et je bois un café où cette fois-ci vous êtes dans un café et le serveur ou la serveuse prépare un café spécialement pour vous. Maintenant, l'explication est très similaire dans le cadre, pour l'exemple de la bière. Je bois de la bière, je bois une bière. La différence de situation ici, c'est que quand vous dites je bois de la bière, on peut imaginer une situation où vous êtes entre amis et vous partagez avec deux autres personnes 1 litre de bière. Et donc chacun d'entre vous peut dire je bois de la bière. Par contre, si vous dites je bois une bière, nous sommes maintenant dans la situation où chacun d'entre vous a une canette de bière et donc a sa propre bière. Je bois une bière. De même que nous avons vu dans la première partie que des verbes comme aimer, adorer, détester, préférer étaient très souvent suivis par l'article défini. Exemple, je déteste le lait mais j'adore l'eau. Des verbes comme boire, manger, commander, prendre sont eux suivis par les articles indéfinis ou partitifs. Exemple, je bois du vin rouge quand je mange du fromage. Voyons maintenant les articles partitifs avec la pronominalisation.
Je bois du vin rouge. Si vous souhaitez utiliser un pronom qui remplacera du vin rouge, vous allez utiliser le pronom en et dire j'en bois. De la même façon, je mange du fromage sera remplacé par en et vous aurez la phrase suivante, j'en mange. Donc de la même façon que le pronom en remplaçait les compléments introduits par les articles indéfinis, en remplace les compléments introduits par les articles partitifs. La raison pour cela, c'est que en remplace toutes les quantités. Et là encore, il n'y a pas d'accord du participe passé. Voyons maintenant comment les articles se comportent dans les phrases négatives. Nous allons en premier voir les articles indéfinis et vous observerez que les articles partitifs se comportent exactement de la même façon. Les articles indéfinis, un, une, des, deviennent de ou des apostrophes dans une phrase négative. Exemple, j'ai des livres devient je n'ai pas de livres. Des devient de. L'exception à cela, c'est si votre phrase négative est vraiment la correction d'une phrase. Par exemple, si vous décidez de dire « Je n'ai pas des livres, j'ai des cahiers ». Donc, dans ce cas-là, vous ne changez pas l'article parce qu'il s'agit ici d'une correction. Les articles indéfinis dans les phrases négatives où deux éléments sont où la négation porte sur deux éléments, là, les articles indéfinis un, une et des disparaissent. Ainsi, vous dites « j'ai des livres et des crayons », négation, « je n'ai ni livres ni crayons ». Là encore, s'il s'agit d'une correction, rien ne change, et donc vous pouvez dire « je n'ai pas des livres et des crayons, j'ai des cahiers ». Les articles indéfinis dans les phrases à valeur négative disparaissent. Exemple, je viens avec des amis, je viens sans amis. Là, l'article des disparaît. Nous allons voir maintenant les articles partitifs et la négation et nous observerons qu'ils se comportent exactement de la même façon que les articles indéfinis. En effet, du, de la, de l'apostrophe et des devient de ou des apostrophes dans une phrase négative. Exemple, je mange du pain devient je ne mange pas de pain. Excepté bien sûr dans le cas d'une correction où par exemple Marie-Antoinette peut dire je ne mange pas du pain mais de la brioche. Dans une phrase négative où la négation porte sur deux éléments, comme pour les articles indéfinis, les articles partitifs disparaissent. Ainsi, on va dire « je mange du pain et de la brioche », je ne mange ni pain ni brioche. Sauf dans le cas bien sûr d'une correction où on peut dire « non, je ne mange pas du pain et de la brioche, je mange du gâteau ». Et enfin, les articles partitifs dans les phrases à valeur négative se comportent encore une fois de la même façon que les articles indéfinis, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Ainsi, vous allez dire « je viens avec du champagne » ou alors « je viens sans champagne ». Je suis sûre que vos amis préféreraient la première situation. Voilà, c'est la fin de la leçon sur les articles. J'espère que maintenant les articles définis, indéfinis et partitifs n'ont plus aucun secret pour vous.